Vous êtes trop cher. Lorsqu'un client vous dit cette phrase, il est souvent en train de parler d'autre chose. Et c'est justement là que le vrai travail du commercial commence. Cette objection, je l'ai entendue des centaines de fois au cours de ma carrière en B2B. Je me souviens notamment d'un client grand compte du secteur pharmaceutique qui travaillait depuis plusieurs années avec un opérateur concurrent. Avant même de rencontrer son directeur général, j'ai pris le temps de me renseigner sur cette entreprise. Grâce à un contact interne qui ne travaillait ni à la direction générale ni aux achats, j'avais pu recueillir plusieurs informations précieuses. Avant chaque rendez-vous, je cherchais toujours à comprendre deux choses. Ce que le client payait et ce qu'il obtenait réellement en échange. En grand compte, cette étape est essentielle. Les décisions se prennent rarement uniquement sur le prix. Je voulais comprendre les conditions commerciales dont il bénéficiait, mais aussi la qualité de service qu'il recevait, afin d'avoir une vision globale avant de rencontrer le client. Le jour du rendez-vous, le directeur général m'avait interrompu et m'a posé une simple question. Quel est le tarif de votre minute ? Je lui ai répondu. Il m'a regardé et m'a dit « Mon opérateur est moins cher ». À ce moment-là, j'aurais pu défendre mes tarifs, comparer nos offres ou même essayer de le convaincre. Mais j'ai opté pour une autre approche. Je n'ai pas utilisé les informations que j'avais recueillies pour convaincre le client. Je les avais utilisées pour lui poser les bonnes questions. J'ai commencé à orienter notre échange vers les points sur lesquels j'avais identifié les faiblesses de son opérateur. Au fil de la discussion, j'ai compris que le prix n'était pas le véritable sujet. Les informations que j'avais recueillies en amont commençaient progressivement à se confirmer au cours de notre échange. Les difficultés que rencontrait l'entreprise étaient bien réelles. Un manque de réactivité, un suivi commercial insuffisant et des délais de prise en charge qui pénalisaient le quotidien de l'entreprise et son rendement. Le directeur général n'était pas dans le détail opérationnel, mais il en connaissait parfaitement les conséquences sur son entreprise. Je ne lui ai même pas présenté toute mon offre. Mon objectif n'était pas de vendre, mon objectif était de comprendre. À la fin du premier rendez-vous, je lui ai demandé simplement la possibilité de se voir pour un deuxième rendez-vous. Entre nos deux rendez-vous, il a commencé à tester son opérateur sur les points sur lesquels nous avions évoqué, sans que je le sache. Lors de la deuxième rencontre, la discussion avait complètement changé. Le prix était toujours important, mais ce n'était pas le sujet principal. Cette fois-ci, j'ai pu lui présenter notre approche. Je ne lui ai pas parlé uniquement de tarifs. Je lui ai montré comment nous pouvons l'accompagner, améliorer la prise en charge, réduire les délais de prise en charge et lui offrir un véritable suivi. Je ne cherchais pas à lui démontrer que nous étions moins chers. Je cherchais à lui démontrer que nous pouvions lui apporter une valeur à son entreprise. Je ne lui ai pas demandé de transférer l'ensemble de son parc, à savoir plus de 500 lignes avec des solutions data. Je lui ai demandé d'en transférer une dizaine, sans aucun risque. Quelques semaines plus tard, il a constaté par lui-même la différence de la qualité de service. À la fin de son contrat, il a choisi notre solution pour l'ensemble de son parc. Parmi les nombreuses leçons que le terrain m'a enseignées, il y en a une qui s'est toujours confirmée. En B2B, le client n'achète pas uniquement un prix. Il recherche une solution, il recherche un accompagnement, il recherche un partenaire. Autrement dit, je ne lui vendais pas un prix, je lui proposais une valeur. Et pour créer cette valeur, il faut d'abord comprendre avant de vouloir convaincre. En B2B, les meilleures réponses viennent presque toujours des bonnes questions. Et c'est ce qui fait la différence entre vendre une offre et proposer une véritable valeur au client. À bientôt.